Bonjour et bienvenue aux poissons pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis poissons. Pour ce taroscope du mois d'avril, on va aller voir ce que les cartes nous disent. À commencer par ce tarot, le tarot de la roue de l'année. J'avais envie de faire les tarots du mois d'avril avec celui-ci. On recouvrira si c'est nécessaire pour vous, amis poissons, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en poissons. On ira voir dans un autre tarot, le romantique tarot, pour avoir les énergies, les aspects affectifs, amoureux ou relationnels. Ça peut être une relation de travail aussi, hein. On ira voir avec le romantique tarot. Et puis, on recouvrira ce romantique tarot avec Mademoiselle Lenormand pour les couples d'abord. Et puis ensuite, pour les célibataires, on ira voir avec l'Améthyste Love. Et on terminera par une carte conseil tirée de la sagesse de l'oracle. On lui demandera une carte pour voir les énergies qui circulent pour vous, amis poissons, avec l'entrée de ce Pluton en Verseau. On va aller voir ce que ça nous dit. Si Pluton se montre dans ce tirage. Donc on va aller voir, c'est parti pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez. On va commencer par faire une coupe. Et on va regarder ce qu'elle nous dit, la coupe. Allez, c'est parti. Oh, on parle d'un as de pentacle. Et de tempérance. Alors, ici, chez vous les poissons, il y a un démarrage là qui se fait sentir sur un aspect financier, visiblement. Il y a quelque chose qui démarre. Avec tempérance, vous allez démarrer... alors, ça peut démarrer, ça peut être figurant avec un as, mais vous allez tempérer. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous affoler, vous n'allez pas rentrer dans les détails. Enfin... c'est pas vraiment rentrer dans les détails. Ça serait plutôt, vous n'allez pas vous emballer et vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est plutôt ça. Derrière, on a la grande prêtresse avec un 7 de pentacle. Donc ici, cet as de pentacle, vous l'obtenez, ce démarrage financier, vous l'obtenez grâce à votre intuition. Vous avez suivi votre intuition, vous avez écouté les conseils de cette grande prêtresse. Vous avez vraiment écouté le vrai désir de votre cœur ici. Derrière, le 7 de pentacle nous dit que là, eh bien, vous récoltez les fruits, les efforts. Les efforts ici que vous avez fournis sont ici, hein. Là, vraiment, vous avez exactement fait ce qu'il fallait pour obtenir cet as de pentacle. Alors, de l'autre côté, on a tempérance qui, elle, va tempérer. Peut-être va vous demander d'user d'un peu de votre patience, mais en sachant que, de toute façon, il y a du résultat à la sortie. Derrière, on a le pape avec un 2 de bâton. Le pape vous donne la solution. C'est-à-dire qu'ici, il vous dit oui. C'est un accord. Ici... voyez, vous avez peut-être un peu... on vous demande d'être peut-être un peu patient au mois d'avril, mais de toute façon, c'est un grand oui. Ici, le pape vous dit oui. Et derrière, on a ce 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'une collaboration. On travaille à deux, en équipe. Alors, ça nous parle d'un binôme, d'un partenariat, d'une association, ou alors ça peut aussi nous parler d'un couple dans le travail. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce pape dit oui à ce que vous voulez. Donc vous obtenez ce que vous voulez, les poissons. Au mois d'avril, j'ai envie de vous dire, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Le pape, on pourrait le comparer à Saturne. Saturne qui est rentré chez vous au mois de mars. Il y a de ça aussi. Et là, ça met de la structure là où Neptune est passé. Neptune qui nous met un peu dans l'errance, hein, parfois. Et bien ici, Saturne, il arrive et il vous conseille quand même pas mal. Alors... on va aller voir ce que ça nous dit. On a un 7 de coupe. Suivi d'un 8 de bâton, donc ça va vite.
Ça va même très vite chez vous. Le 7 de coupe vous permet de vous envoler parce que là, vous êtes face à des choix qui vous plaisent bien. Mais le 8 de bâton nous dit que ça va vite. Derrière, on a la princesse de denier avec la princesse de coupe. Oh, mais là, j'en ai besoin que d'une. On étudie beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça qu'on avait tempérance à la coupe. Tempérance, elle vous demande vraiment d'avoir de la patience. Je vais prendre ces deux-là. Alors, ici, on est les amoureux. Oh, bah ici, 10 de pentacle. Bon. Et puis derrière, bah, ça continue. C'est de l'amour hein, chez vous. Cavalier de coupe. Bon, alors ici, il y a plusieurs choses qui se profilent à l'horizon. Hein. Ça peut nous parler de au moins de 2 domaines, cette histoire. Alors, ici, le cavalier de coupe va nous parler évidemment d'amour. Quelqu'un vient vous présenter sa coupe. On a affaire à quelqu'un de très romantique. Hein. Ici, chez vous les poissons, vous allez... il y a beaucoup de romantisme qui s'annonce. C'est plutôt pas mal. Vous êtes en présence de quelqu'un, à moins qu'on parle de vous, mais ça me parle plutôt de quelqu'un qui vient vers vous sur un cavalier. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va vous séduire et vous plaire. Je vous rappelle quand même qu'on a Vénus en taureau jusqu'au 11 avril. Hein. Derrière, on a ce magnifique roi de pentacle. Donc, ici, tous les feux sont verts, tout est permis. Et vous pouvez voir grand ici, hein, les poissons. Derrière, on a ce 10 d'épée qui vient faire... celui-ci, le 10 d'épée, vous fait tomber quelque chose chez vous. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. On parle de l'intellect, on parle de vos idées peut-être. Mais ici, vous allez voir que peut-être qu'ici, vous ne croyez pas en l'amour. Et l'amour et l'argent. C'est comme si il fallait choisir entre l'amour ou l'argent. Vous ne pouvez pas être heureux dans tous les domaines. Bon, ça tombe. Cette idée-là de restriction tombe. Derrière, on a un 2 d'épée qui vient nous faire hésiter. Peut-être que c'est l'hésitation qui tombe aussi. Parce qu'à côté d'un 10 d'épée, ce 10 d'épée va entraîner la chute de ce 2 d'épée. Donc, va entraîner la chute de vos doutes, de vos incertitudes, de toutes ces hésitations que vous pouviez avoir concernant peut-être l'amour ou l'argent ou les deux. Et derrière, on a cette reine d'épée qui, elle, va trancher, hein, celle-ci. Hein. Et elle tranche dans le sens qui vous va bien. Alors, ici, bah, on est en présence de quelqu'un de très stable, sur une relation ou la rencontre de quelqu'un. Alors, c'est très enrichissant et ça aura au moins la faculté ou le don de faire pulvériser ces doutes, ces incertitudes, ces questionnements. Vous posez beaucoup de questions à propos de vous-même, ami poisson. Bon, ben là, ici, il y a de fortes chances à ce que ce soit pulvérisé. Alors, le 7 de coupe qui nous parle de choix. Et vous voyez bien que celle-ci, elle s'envole avec ce papillon. Et les 7 coupes sont accrochées au papillon. Donc, elle s'envole, elle fait des choix. Et elle peut tout choisir. Hein. Je vous le dis, ici, les choix sont multiples. Et ça pourrait même vous rendre très léger ou très légère pendant ce mois d'avril. Derrière, on a un 8 de bâton qui va nous parler de rapidité. Ça va très vite chez vous, amis poissons. Avec cette princesse de pentacle qui nous parle d'un page. Hein. Donc ici, on étudie des possibilités, de nouvelles façons de peut-être d'investir son temps, son amour, son argent. Et là, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Parce qu'avec ce 8 de bâton qui vous presse, ici, on vous demande d'étudier quelque chose, mais d'accélérer dans le fait d'étudier une proposition. C'est pas toujours simple avec un Saturne en poisson, mais bon, Saturne peut vous aider aussi, peut-être à y voir plus clair rapidement. Derrière, on a cette princesse de coupe, qui nous parle aussi d'un page de coupe. Ce page de coupe nous rappelle ce cavalier. Vous voyez, sur la table, on a un page. Donc là, ça pourrait nous parler d'un flirt, d'une rencontre, de quelqu'un qu'on a peut-être dans le cœur ou qu'on a sous les yeux.
Et on se dit, tiens, ça pourrait être intéressant. On étudie la proposition, on étudie pourquoi pas le projet d'aller vers cette personne. Mais vous y allez, puisqu'il se retrouve là en dos de deck. Donc ici, le mois d'avril, c'est quand même un mois avec des opportunités de faire de nouveaux choix et d'aller dans la direction qui vous convient. Derrière, on a un 6 ici en La majeur, donc celui-ci nous parle des amoureux. On parle bien d'amour, mais sur cet amour, il va falloir trancher. Il va vraiment falloir trancher, il va falloir prendre une décision et celle-ci pourrait même être radicale. Donc là, peut-être que c'est ça que vous attendez, vous prenez votre temps pour réfléchir, mais ce 8 de bâton vient vous presser. Vient vous presser parce que regardez ce qu'on a derrière. On a un 10 de pentacle. Alors ça, c'est le plus beau. Ça, c'est la plus belle carte pour moi. Donc ici, quand on est face à un 10 de pentacle, je vous promets, amis poissons, que ça, c'est une rencontre, un partenariat, pourquoi pas même un mariage très enrichissant sur bien des choses. Parce qu'ici, on parle des valeurs. Donc les valeurs, on peut parler d'amour, on peut parler d'argent, on peut parler de compétences, on peut parler d'aisance. Il y a vraiment une cohabitation ici qui est parfaite pour vous, amis poissons, au mois d'avril. Bon, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait recouvrir ici, parce que vraiment tout est parfait. Donc là, qu'on parle, bon, si on parle d'amour, on est clair, là, hein. Là, on a la rencontre de quelqu'un et cette rencontre peut vous amener loin, mais il y a ce côté où on vous demande d'aller vite, hein, d'être rapide. Mais ça va vraiment bien se passer. Si on parle d'un aspect professionnel avec ce 8 de bâton, qui va nous parler de rapidité, donc peut-être dans le choix, peut-être que vous avez un choix à faire sur l'aspect professionnel, amis poissons. Si c'est le cas, le choix, vous allez le faire, même si on aurait envie de prendre son temps ici pour étudier une proposition de travail qu'on vous ferait. Vous n'allez pas hésiter longtemps parce que au bout, on a un 10 de pentacle. Et ça, vous le voyez rapidement. Donc, vous allez y réfléchir, mais vous n'allez pas y passer trop de temps. C'est-à-dire qu'avec tempérance, vous allez regarder d'abord ce qui vraiment vous convient. Vous allez regarder les éléments importants. Ce qui va vraiment vous satisfaire. Pardon. Donc là, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent, que ce soit sur l'aspect financier, amoureux ou professionnel. Bon. On va aller voir dans ce tarot, dans le romantique tarot. On va aller voir 3 cartes pour nous donner les énergies des poissons au mois d'avril. Alors, on en a 2 ici. Encore une fois, on parle d'un 8 de bâton, d'une reine de coupe. Décidément, après le cavalier, on a la reine. Bon, on en a 2 qui tombent. On a une roue de fortune. Et ici, on a un 9 de pentacle. Donc le 9 de pentacle, lui, va nous parler vraiment d'une amélioration. Il y a encore cet effet de rapidité, d'accélération. Il y a quelque chose qui se précipite. Cette reine de coupe, on parle de vous, hein, amis poissons. Là, ici, on va parler de votre bienveillance, de votre amour, de votre gentillesse, de votre disponibilité, de vos conseils. Ici, on parle bien de vous dans cette reine de coupe. Et là, on a encore une roue qui tourne. On a une roue qui tourne et qui tourne vers un 9 de pentacle. Donc, on part sur une amélioration de vie au quotidien. On rencontre quelqu'un peut-être en amour qui vient nous amener un confort de vie qu'on n'avait peut-être pas. Ou alors, on a une situation qui s'améliore et qui nous permet d'améliorer tout votre quotidien. Bon, en tout cas, on va aller voir le dos de deck, ce qu'il nous dit.
Eh bien, il y a un 10 de bâton, bah, tu m'étonnes. Ici, avec le 9 de pentacle, vous lâchez une pénibilité ici. Alors, derrière, ben, on a encore ces amoureux, on a la Renaissance et on a le diable. On a le diable avec tempérance qui se repointe derrière. Bon, là, on va vous demander quand même de rester, d'être sur des projets réalistes et réalisables. Avec cette tempérance qui est à côté du diable. On a bien des ambitions, et c'est pas ça le problème. Vous avez le droit d'être ambitieux, les poissons. Mais ici, il va quand même falloir rester dans quelque chose. Le mot qui me vient, c'est écologique. C'est quelque chose. Et l'écologie, ici, ce que je vois, c'est quelque chose qui vous corresponde, qui répond à vos désirs, qui ne vous mettent pas en danger, ou qui ne vous demande pas de changer vos habitudes au point de se sentir perdu. Vous voyez, c'est ça que ça me dit. En tout cas, il y a une très très belle renaissance ici qui se fait, puisque vous lâchez une charge sur un choix, puisque les amoureux vont nous parler de ça. C'est peut-être une réconciliation ici, les poissons. C'est peut-être ça dont on parle ici. Vous voyez, on parle peut-être d'une réconciliation. Vous allez lâcher une charge, quelque chose qui va tomber. Il y a peut-être quelque chose qui vous pesait dans une relation et ce poids va tomber. Bon, en tout cas, on a une roue qui tourne et qui tourne vers une amélioration de vie. Hein, ou une amélioration dans la relation. Mais ça peut être une relation... ça peut être une relation de travail ou amicale. Alors, ici, on a l'encre. Alors, l'encre va nous parler de stabilité. Bon, les couples, là, chez les poissons, ça recoule, hein. Moi, je vous le dis. Ça recoule, hein. On s'ancre un peu plus. L'amour se déploie. Ici, ça se déploie tellement qu'on a un serpent. Ce serpent est en pleine mutation. On a ces alliances. On a peut-être des engagements, là. On n'était peut-être pas mariés, on se marie. La mutation peut être la venue d'un bébé aussi, hein. Bon, quand je vous le dis. On construit son nid ici. Oh là 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 là, les poissons. Je ne sais pas ce que vous faites là au mois d'avril. Mais vous ouvrez bien des portes. Voilà. Et on fait du lien. On crée du lien. On fait le lien avec quoi? Eh bien avec l'amoureux. Avec le renard, le puits et l'arbre. Les fleurs de lys. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, le puits. Regardez ici. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue dans votre relation. Et vous, ça vient en lien avec cette personne, le partenaire ici. Donc, l'amélioration, l'engagement ici est en lien avec un partenaire. Et c'est le partenaire, vous l'avez déjà. Ici, le renard qui vous demande peut-être d'être un peu plus prudent. À moins que... Ici, on ait affaire à quelqu'un, un partenaire de vie qui soit extrêmement prudent. C'est peut-être pour ça qu'on n'était pas encore engagé. Derrière, on a le puits. Ici, on avait fait un vœu. On a jeté un caillou dans un puits et ce vœu se réalise. Et là, ça vous rend beaucoup plus... il y a beaucoup plus de vitalité chez vous au mois d'avril. Il y a cette stabilité, cet ancrage. Les racines sont bien maintenus dans le sol et cet arbre peut s'épanouir et grandir. Vous voyez, ici on retrouve cette vitalité, cet enthousiasme. Alors, l'encre. L'encre va bien nous parler de stabilité, de fidélité, d'amour, Il y a vraiment quelque chose ici qui non seulement s'ancre dans votre amour, mais qui en plus, ici, est transformateur, c'est mutable. Il y a une mutation, il y a quelque chose qui s'agrandit. On a un Jupiter qui arrive en taureau. Hein. Bon.
Il y a quelque chose qui s'agrandit au point où on exprime ce besoin de s'engager et pourquoi pas s'engager, faire un bébé ou alors se marier ou acheter une maison ou vivre ensemble. Et ici, si vous êtes un couple et que vous n'êtes pas officiel, tout porte à croire qu'ici, au mois d'avril, on va officialiser des choses. Allez, on va aller voir dans la Métiste Love pour nos amis célibataires. On a la carte du passé, on va pas la prendre parce que le jeu n'est pas assez mélangé. Alors, les célibataires. Alors, on a l'été, la séparation. On a un coup de foudre pour les célibataires. Attendez un peu, j'en ai une qui a fait une pirouette ici. Voilà. On nous parle d'amour éphémère. Alors, peut-être qu'on s'est séparés suite à des amours éphémères. Parce que comme elle s'est retournée, elle était peut-être là. Hein. Mais bon, on s'est peut-être séparés d'amour éphémère ici pour tomber amoureux ou amoureuse. En dessous de l'été, on a l'hiver. On a un homme. On a les masques. On a les addictions et l'encre, comme chez Mademoiselle Lenormand. Le dos de deck nous parle de burn-out. Bon, là, on est face à des célibataires qui ont eu, à mon sens, ici, des séparations douloureuses dans le passé. Burn-out, choix, issue, transformation, personne superficielle. On a un message reçu et la réponse est non ici. Alors, ici, on a des poissons célibataires qui viennent de traverser ou qui traversent encore cette période de crise. Ici, on est en burn-out hein, chez les poissons célibataires. C'est pas simple. Hein. Mais ici, vous faites de nouveaux choix au mois d'avril. Vous prenez de nouvelles décisions. Une nouvelle direction. Il y a une issue peut-être qui se présente à vous. Et ici, on nous parle d'une personne superficielle. Et là, vous allez faire le choix. Hein. Avec cette crise-là, cette pénibilité, peut-être même cette dépression. Ici, vous êtes face à un choix, on vous demande de faire un choix. Avec cette personne superficielle. Un message reçu, on vous dit non. Peut-être que là, vous avez quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et c'est une personne très superficielle, quelqu'un qui est adepte des aventures éphémères. Si c'est le cas, les poissons, il est clair que là, on vous dit de dire non. Hein. Si vous voulez retrouver quelque chose de stable, il va falloir faire des choix. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous juger et encore moins pour vous dire ce que vous avez à faire. Ceci étant dit, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va falloir faire de nouveaux choix et pas retomber dans des expériences du passé. Alors, ici, on a quand même un beau jeu hein, chez les célibataires, à moins qu'on parle des triangulaires, mais ici, on nous parle de la carte de l'été, de la séparation, de l'éphémère, de l'amour et de la lune. Ici, peut-être que vous êtes en période de crise, mais en tout cas, vous êtes revenu à des ambiances plus chaudes ici, suite à une séparation d'avec quelqu'un qui... finalement, ne voulait que des amours éphémères, sans lendemain. Parce que là, on dirait que là, on tombe amoureux chez vous. Malgré cette ambiance ambivalente, eh ben, on tombe amoureux quand même chez les poissons célibataires. Et là, vous tombez amoureux et on vous demande d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre intuition, l'élan du cœur. On vous demande d'écouter ça, avec ce coup de foudre. Mais là, on dirait que vous commencez à vous remettre de cette séparation là, avec quelqu'un qui n'était peut-être pas fait pour vous, finalement. Et là, on commence à s'en remettre, puisque là, on aurait ce coup de foudre. Mais encore une fois, parce que vous vous êtes écouté. Encore une fois, parce que on a suivi l'élan de son cœur.
Alors, derrière. Ici, on est en froid avec quelqu'un. Alors là, ça me parle d'un homme. Mais vous êtes peut-être en froid avec une femme, hein, adaptée. Mais ici, homme ou femme, on est en froid avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui portait des masques, ici. Qui était accoutumé des choses qui rendent addicts, y compris les relations toxiques. Ces histoires, ces rencontres qui vous rendent directement en... Oh, c'est pas possible. Ce mot, à chaque fois, il m'échappe. Oh, il suffit de le dire pour pas qu'ils viennent. Les dépendances affectives, décidément. Donc, ces dépendances affectives ici, avec cette personne qui porte des masques, hein, et ici, vous étiez ancré et fidèle à cette personne. Là, vous êtes resté longtemps amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'était pas sérieuse, ou sérieuse, une personne qui peut-être était addicte ou avec qui vous étiez addict, puisqu'on avait des relations dites toxiques. Mais là, vous cherchez quelqu'un de beaucoup plus... qui correspond beaucoup plus à ce que vous voulez, puisque vous cherchez une situation, en tout cas une relation dans laquelle on serait plus stable. Et l'opportunité vous est présentée ici, puisqu'on a un coup de foudre. Ce coup de foudre vous rend quand même le sourire. Ce coup de foudre va vous permettre de commencer à sortir la tête de l'eau, émotionnellement, affectivement. Vous allez sortir la tête de l'eau. Mais attention les poissons, on ne replonge pas dans le passé avec des situations, des relations qui vous ont causé cette séparation. La possibilité de rencontrer quelqu'un, vous l'avez. Mais là, on vous demande de faire de nouveaux choix. Faites de choix qui vous correspondent, qui vous font du bien, amis poissons. Pensez d'abord à vous. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous amène un confort dans votre quotidien? Si tel est le cas, alors allez-y. Si ça vous amène un réconfort, allez-y. Sinon, n'y allez pas. Ne plongez pas dans un truc qui ne vous mènera nulle part. Allez, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle. On va aller chercher une carte ici pour savoir comment votre mois se passe. Alors, on va aller la chercher si elle ne vient pas. Eh bien, ici, le mois d'avril est le mois des cadeaux, hein, chez les poissons. Ici, on est sur des échanges de cadeaux. On est peut-être dans le donner-recevoir hein, chez les poissons. Carte numéro 27. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, ici, 21. Carte numéro 27. Échange de cadeaux. Regardez-moi la douceur qui se dégage de cette carte. Alors, les principales significations sont les suivantes. C'est la loi du donner-recevoir. Vous voyez, on est dedans. Devinez. Des fois, je n'arrive pas bien à la lire. Devise, concession, pas deviner. Devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était vraiment temps de vous écouter et de penser à vous, amis poissons, et de faire des choix qui vous correspondent, c'est vraiment le thème du mois d'avril. Alors, le message de l'oracle nous dit: vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables. Vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir, mais pour leur faire honneur, vous devez y mettre le temps, échanger votre expérience
et votre expertise et vous donnez cœur et âme à ce que vous entreprenez. Vous pouvez le faire, amis poissons. Vous avez ce qu'il faut pour réussir si vous vous alignez sur la loi du donner et recevoir. Donc là, on est vraiment là-dedans. Vous êtes là face à une période de chance, d'opportunité, et vous avez la possibilité de donner et de recevoir. Alors, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que veut dire donner et recevoir. Alors ça, c'est une autre histoire. Mais le donner et recevoir, amis poissons, c'est quand vous êtes capable de donner n'importe quoi, de votre temps, de votre sourire, de votre bonheur, quand vous donnez de votre sagesse, de vos compétences, de votre savoir, on vous demande d'accepter de recevoir ce que vous pouvez avoir en retour. C'est ça qu'on vous demande. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas capable de donner déjà, mais si vous donnez, il va falloir accepter d'ouvrir les mains et de recevoir. Voilà le message ici. On est sur des échanges de cadeaux et vous êtes en capacité de voir des choses et de très belles choses arriver au mois d'avril. En tout cas, quand on a vu les tarots, moi j'oublie pas, hein, ce 10 de Pentacle, il n'est pas là par hasard. Ce 10 de Pentacle, il est très enrichissant. Moi, je vous souhaite un agréable mois d'avril, les poissons. Je sais qu'il va être bon. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Vous le savez, tout ça, ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir dans votre signe lunaire ou alors dans votre signe, le signe de Vénus ou encore votre ascendant. Allez voir si vous avez d'autres réponses à avoir dans ces autres tirages. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, les poissons, je vous aime beaucoup. Et je vous dis à bientôt.